Champion, ton absence va augmenter son intérêt pour toi. Ton indisponibilité va augmenter ta valeur à ses yeux. Enfin, aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'absence, de l'indisponibilité, de la rareté. Qu'est-ce que la femme pense de toi quand tu n'es pas trop disponible, quand tu n'es pas trop accessible? Qu'est-ce que tu gagnes en n'étant pas trop disponible? Qu'est-ce que tu gagnes en retour chez la femme? Qu'est-ce que la femme pense de toi? Quel rôle joue l'absence dans la séduction? Est-ce que tu perds ou bien tu gagnes? Si vous cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Déjà, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci. Vous savez, l'être humain naturellement aime ce qui est rare, ce qui est cher, ce qui n'est pas trouvable partout, ce qui est très cher, ce qui est précieux. C'est ça l'être humain aime. Toi, tu cotises aujourd'hui peut-être pour acheter une voiture parce que à tes yeux, peut-être parce que tout le monde n'a pas la voiture, parce que tout le monde n'a pas Lamborghini. Supposons, toi, tu rêves d'avoir une Lamborghini parce que tout le monde n'a pas Lamborghini. Toi, tu rêves d'avoir, comment dit-on, une Range Rover parce que tout le monde n'a pas Range Rover. À tes yeux, Range Rover n'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. L'être humain aime ce qui est rare, ce qui est cher, ce que tout le monde ne peut pas avoir. Écoutez-moi attentivement, je sais où je vais. Écoutez-moi attentivement. Déjà, naturellement, toi qui me regardes actuellement, c'est sûr que tu as un pote, un cousin, un ami qui vient chez toi chaque jour, au moins 5 fois par semaine. Dis-moi honnêtement, qu'est-ce que tu penses de lui? Quand il vient là, quelle impression, avec quel regard, même si directement tu lui dis, qu'est-ce que tu te dis intérieurement? Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce qu'il a de la valeur chez toi? Tes yeux, je ne pense pas. Mais quelqu'un qui vient, tu as quelqu'un que tu vois une fois par an, une fois par semaine. Est-ce que c'est de la même manière que tu les traites, ces deux personnes? Je ne pense pas. La vérité est là. Donc, quelqu'un qu'on ne voit pas tous les jours, lui, on lui taille plus d'importance, beaucoup d'importance que celui-là qu'on voit tous les jours. Donc, ton absence là va augmenter ta valeur aux yeux de la femme avec qui tu sors. Champion, être amoureux ne veut pas dire être trop collant. Être amoureux ne veut pas dire être toujours présent. Il faut être attentif. C'est vrai, il faut être attentif, il faut avoir du temps pour... Mais l'être humain aime ce qui est rare, ce qu'on ne voit pas tous les jours, ce qu'on ne peut pas acheter comme on veut, ce qu'on ne trouve pas partout. C'est ça l'être humain veut. Beaucoup de gars sont très beaux. Mais juste parce qu'ils sont trop collants, ils sont célibataires. On leur brise le cœur matin, midi, soir. Parce qu'ils sont trop collants, ils sont chiants. Champion, si tu veux qu'on te désire, si tu veux qu'on te respecte, si toi tu sais déjà que tu n'as rien d'extraordinaire, mais tu as besoin d'une relation très sérieuse, donne-toi de la valeur. Même si tu ne fais rien, pour montrer à la femme que tu es occupé. Elle t'appelle, on peut se voir le soir, bébé, non, j'ai un programme, tout ça. Même si tu es libre, tu ne fais rien à la maison, il faut dire que tu as un programme. Et là, tu joues, tu fais semblant. Et moi, je ne te conseille pas ça. Moi, je te dis d'ailleurs d'être réellement occupé. Moi, je te demande d'être réellement occupé. C'est-à-dire, cherche quelque chose à faire. Si ta journée est occupée, ta journée est remplie d'objectifs, remplie de devoirs, là, tu vas voir que naturellement, tu ne vas même pas te forcer à être, comment dit-on, absent. Tu vois un peu, tu as beaucoup de choses à faire directement, tu es indisponible directement, tu n'as pas le temps. Et là, tu es concentré sur tes business, sur tes activités. Donc, tu prépares ton avenir et tu gagnes encore le cœur d'une femme parce que tu n'es pas trop disponible pour elle. C'est toi là, elle veut. Tu es cher, tu lui montres que tu n'es pas prêt à laisser ton avenir, tu n'es pas prêt à sacrifier ton avenir pour elle. Tu n'es pas prêt à la prioriser. Si tu mets la femme devant tes activités, si elle comprend, si elle sait que tu l'as mis devant tes activités, elle va te quitter. Elle se dit, bon, si lui me met devant, ça veut dire qu'il n'est jamais sorti avec une femme comme moi, ça veut dire que c'est lui qui gagne dans la relation, ça veut dire que c'est moi qui perds dans la relation. Ça veut dire que un jour, voilà, il peut rester à la maison, toujours vouloir me regarder du matin jusqu'au soir. Mais comment on va manger? Moi, je veux un homme
ambitieux, un homme qui a beaucoup de rêves, un homme qui est concentré sur ses activités. Moi, je veux un homme un homme responsable. Si tu veux être responsable, c'est-à-dire que tu dois forcément prendre tes activités au sérieux. Mais voilà que toi, tu es au boulot et t'appelles. Les femmes vont, elles vous piègent. Les femmes aiment vraiment piéger. On va voir si tu es un homme, vraiment un homme. C'est-à-dire, tu fais semblant d'être un homme ou bien tu es réellement un homme. Et c'est très bien que tu es occupé. Et c'est très bien que tu l'as dit le matin que tu as beaucoup de choses à faire dans la journée, que tu ne es pas trop libre comme ça. Mais à 15 heures, elle va t'appeler pour dire, bébé, je veux te voir, j'ai un cadeau pour toi, je veux te voir urgemment. Juste pour voir si est-ce que tu seras capable de dire non, que tu es occupé. C'est pas que ça vient en danger. Hein. J'ai juste envie de te voir, bébé, pardon, j'ai envie de sentir ta... Juste pour voir si toi, tu es capable de lui dire non. Les pétards, ils disent quoi? Oh, ok, il n'y a pas de souci, je suis en train de faire quelque chose, mais je vais laisser, on va se voir. Champion, tu perds des points. Je sais pas. Tu perds des points. L'idéal, c'est de lui dire, mais comme je l'ai dit, je suis vraiment occupé. Si c'est pas trop important, le soir, on va gérer, t'inquiète pas. Tu vois, t'inquiète pas, le soir, on va gérer. Voilà. On va se dire, ce gars, malgré tout ce que je lui ai dit, et que lui, il est vraiment concentré, il est vraiment motivé. Hein. J'aime ça. C'est lui, là, je veux. Tu vois que c'est sûr qu'on t'a déjà arraché une go une fois. Pourquoi les femmes aiment les bad boys? Les bad boys n'ont pas trop le temps. Les bad boys sont pas trop collants. Les bad boys n'ont pas le temps pour ça. Beaucoup de cadeaux, trop gentils, trop collants. Ils n'ont pas ce temps. La femme aime ça. Quelqu'un qui va le chauffer de cœur. Mais toi qu'elle voit tous les jours, tu es trop collant, tu es chiant quoi. Tu vois un peu. Elle te voit tous les jours, tu n'as plus de valeur à ses yeux. Les bad boys n'ont pas le temps pour ça. Il peut te parler aujourd'hui, maintenant, ça peut être demain. Ça fait 3 jours après. C'est pas ce que vous conseille. Mais c'est ça, c'est le game qui demande ça. C'est le game qui demande ça. Ça ne sert à rien d'être toujours présent à côté de la femme, matin, midi, soir, toujours en train de tester, toujours en train de d'écrire avec elle, de discuter, de communiquer avec elle. Frère, fais-toi un peu désirer. Fais-toi désirer, fais-toi désirer. Faut qu'elle se dise, mais quand est-ce que je veux, quand est-ce que je veux le voir encore, quand est-ce qu'on se verra encore, quand est-ce que j'aurai l'occasion d'écouter encore sa voix, vraiment il me manque. Ouais, il faut créer le manque, il faut qu'on sente ton absence, sinon tu n'es rien. Tu peux être le plus beau, tu n'es rien. Je ne sais même pas sur quoi certains hommes comptent, c'est-à-dire pour rester dans la maison avec la femme du matin jusqu'au soir, et puis ils s'étonnent du manque de respect qu'ils reçoivent en retour. C'est-à-dire, toi, tu prends la femme, tu la maries, tu l'épouses. Au lieu d'aller te chercher là, tu restes dans la maison, dans la chambre avec elle, du matin jusqu'au soir, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu as vu, non? Changement de comportement. Tu n'as plus de valeur. Un vrai homme là, il est appelé à être chasseur. C'est-à-dire, il doit sortir, aller chasser le bonheur, le ramener à la maison, chercher l'argent. Et puis, c'est-à-dire, on doit à chaque fois t'accueillir avec le sourire. Bonne arrivée, bébé. Bonne arrivée, chérie. Tu as fait un peu. C'est ça un homme. C'est ça qui garde l'amour. C'est le carburant dont le moteur de l'amour a besoin. Mais toi, tu es toujours à la maison et te vois du matin jusqu'au soir. Manque de respect. Divorce est déjà au carrefour, frère. Je comprends un peu. Faut sortir le matin. Va te chercher. Reviens tard la nuit. Et puis tu as fait un peu. Ok. Pas de souci, comment ta journée a été, tout ça, tout ça. C'est ça qui nourrit. C'est ça qui. Vous avez compris ce que je dis. Ok. Mais ne comprenez pas moi ce que je dis. Ne comprenez pas à l'envers ce que je vous dis. Parce que à chacun sa maladie. À chacun sa maladie. Le même paracétamol maintenant là. Le docteur va dire à Jean de prendre paracétamol là, 1 le matin, 1 le soir et 1 le matin, 1 le soir. Ce même docteur va dire à Jacques de prendre ce même paracétamol là, 2 le matin, 2 le soir. Pourquoi? Parce que à chacun sa maladie, à chacun, comment dit-on, à chacun la gravité quoi. Tu vois, on n'a pas le même, c'est-à-dire notre maladie n'est pas au même niveau. Pourtant, c'est le même médicament. Pourquoi on nous dit de prendre, c'est-à-dire doses différentes? Ça veut dire tout simplement que les conseils qu'on vous donne sur Internet
concernant la séduction. En tout cas, tous les conseils qu'on vous donne là, vous devez prendre ça et adapter ça à votre niveau de vie avant d'appliquer. Donc, quand je te dis que ne n'est pas être trop disponible, c'est vrai, c'est applicable. Tout le monde doit appliquer ça. Mais si toi, d'abord, tu es un homme en place, tu sais que tu es riche, tu as l'argent. Souvent, là, pourquoi quand il y a dit ça, c'est que d'autres vont bouder maintenant. Les hommes riches sont les plus malheureux en amour. Les hommes riches, là, souffrent vraiment. C'est pas, ils souffrent vraiment en amour. C'est pas que ces femmes-là qui manquent. Non, si ces femmes-là, ils en trouvent, elles sont beaucoup, elles sont pleines, tout ça. Mais femmes sérieuses, là, eux, ils ne trouvent pas ça. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes qui les voient atterrir, de qui ils se rapprochent, se disent naturellement que voilà, cet homme, comme il a l'argent, c'est sûr qu'il n'est pas venu pour faire du sérieux avec moi. La plupart des femmes, la majorité des femmes, c'est ce qu'elles disent. Ah, de toute façon, lui, il est beau, de toute façon, il a l'argent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent derrière lui. Donc, je suis sûr qu'il est venu me goûter, il est venu s'amuser avec mon esprit. Donc, mieux vaut tu rentres dans cette relation avec l'esprit de quoi clé, quoi. Voilà. Elles ont l'habitude de rentrer dans les relations avec les riches, avec cet esprit de je vais seulement manger son argent et partir. Tu comprends un peu ce que je dis? C'est pour ça là, que beaucoup de riches souffrent en amour. Beaucoup de riches très sérieux là, eux, ils souffrent en amour. Parce que les femmes s'éliminent déjà avant le combat. Et même se sentent déjà éliminées. Donc toi qui as l'argent là, tu dois vraiment doser. Elle sait déjà que, elle se dit déjà que tu n'as pas son temps, que tu n'es pas sérieux. Mais voilà que toi, tu viens encore trop augmenter la dose. Tu viens encore augmenter le volume des conseils qu'on te donne ici. Oui, tu vas finir célibataire. Viens pas, demain, il ne faut pas venir m'accuser. Donc, pendant que la femme pense que toi, tu es un coureur de jupons, tu vois, toi, tu es embourré, tu es bourré de femmes, toi, il y a beaucoup de femmes qui courent derrière toi. Là. Pendant qu'elle pense ça, il faut lui montrer que tu as de l'intérêt pour elle. Dans les deux cas, tu n'as pas l'argent, tu as l'argent. En tout cas, il faut montrer parfois à la femme que tu as aussi le temps pour elle. Un homme, un vrai homme, c'est ça, lui, il fait. Elle dit, si elle va vraiment considérer ton absence là, il va falloir d'abord que tu trouves un peu le temps pour elle, parfois. Tu vois, ta journée peut être chargée n'importe comment, mais il faut parfois la programmer, il faut la mettre dans ton programme. Ah, de telle à telle heure, j'ai le programme avec ma chérie, tout ça. Et comme ça, quand tu ne seras pas là, tu seras indisponible, elle va comprendre. Elle sait déjà que quand il a le temps, on se voit, on parle. Donc, c'est parce qu'il n'a pas le temps. Donc, elle respecte déjà ton programme. Mais si toi, tu es tout le temps, tout ça, moi, je dis, bon, lui, voilà, il n'a rien et puis ce jour est dangereux. Moi, je le laisse, je sais pas. Donc, toi, homme, comme tu sens, tu es beau, tu es respectable, tu es responsable, tout ça. Pardon, il faut avoir le temps pour la femme. Il faut lui montrer que tu as aussi de l'intérêt pour elle. Il faut lui montrer que c'est qu'elle pense de toi. C'est pas ça en réalité. Parce que beaucoup de femmes pensent que les hommes riches sont des coureurs de jupons. Souvent, elle se limite déjà même avant le combat. Non, il n'est pas venu faire du sujet avec moi. Donc, il va bouffer son argent et partir. Tu vois, l'argent est mauvais, hein? L'argent est bon, l'argent est encore mauvais. Ton argent, là, ta richesse va attirer vers toi des mauvaises femmes. Des femmes qui sont venues pour te blesser le cœur. Voilà que toi, tu es sérieux. C'est pour ça, beaucoup d'hommes riches souffrent en amour. Donc, frère, si tu veux être sérieux, là, faut montrer à la femme que tu veux du sérieux. Mais faut pas trop augmenter. Tu vois, c'est l'essai là qui nuit. On dit l'essai nuit en toute chose. Tu vois un peu? Il faut lui montrer que tu as de l'intérêt, mais pas trop. Tu ne vas pas aussi te prendre comme un clown, comme un bêta, comme quelqu'un qui souffre en amour. Il faut jamais montrer à la femme que tu souffres en amour. Il faut jamais montrer à la femme que, quel que soit ce qu'elle va te faire, quelles que soient ses bêtises, tu ne peux jamais la quitter. Non, si tu fais ça, je ne suis pas dedans. Tu vois un peu? Il faut montrer à la femme que tu l'aimes, tu as aussi de l'intérêt pour elle, tu es un homme ordinaire, tu es un homme naturel. Voilà. Voilà quoi. Mais tu as aussi des principes. C'est comme ça. Voilà. Il y a d'autres qui prennent les conseils qu'on leur donne comme ça, sans réfléchir. Et puis, après, c'est pour dire que c'est à cause de toi, je suis célibataire aujourd'hui. Non, ouais. Même parfois, même là. Elle dit, adaptez toujours les conseils qu'on vous donne à votre niveau de vie. Point. L'absence va permettre à la femme, d'avoir plus d'intérêt pour toi, plus de respect, elle va te respecter. Quand elle te voit une fois, c'est comme la fête du fin d'année, quoi. Tu vois, on voit ça une seule fois, la fête là. On fait ça une seule fois, pas un. Et c'est pour ça que quand ça vient là, on prépare, on mange, on est en joie, tout ça. Donc, soit comme une fête de fin d'année pour elle. Quand elle te voit une seule fois, elle doit se sentir, elle doit être vraiment heureuse. Mais si elle te voit tous les jours, tu n'auras plus de valeur, frère. Tu vois un peu. Donc, faut pas être trop disponible et il faut pas être totalement absent.
Il faut ajuster. C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi comment est-ce que vous pensez ça. Quel rôle bien, que peut-on faire encore pour augmenter le niveau de respect, le niveau d'intérêt chez les femmes en tant qu'hommes? Voilà, dites-moi en commentaire. Partagez massivement. Si vous avez vraiment kiffé le sujet, voilà, laissez-moi des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. C'était vos champions. Grâce.